Hey, salut tout le monde. Bienvenue à Yann et Frank. Il était pas censé en avoir, finalement, il en a. Fait que, ça va être le fun. J'ai commencé à écouter le live électoral de Frank ce matin. Il bitchait sans arrêt. J'étais là, j'ai dit, ça va bien pareil, hein? C'est vrai, hein, quand que t'es pas là, que je te lance des fleurs, sacrément. Moi, il me lance des pots comme. Euh, Incroyable. Non, mais je mettais en évidence, comment je peux dire Ah, ça, ton manque d'ingéniosité, Yann, parce qu'on va se le dire, tu aurais pu attendre après les élections, tu aurais pu te faire payer tes dents gratis, là. t'es-tu tombé sur la tête? Je gagne bien trop cher pour faire partie de leur programme. Inquiète-toi pas, ils vont avoir plein, Ah, plein, plein de petites sur les clauses. pancartes, c'était marqué «Pour tous», Yann. Tu te rappelles, le gars? Ouais, Tu te rappelles ouais. la pancarte jaune-orange avec la madame qui se faisait Ouais, sécher les ouais. dents, là? Ouais, Euh, ouais. Ouais, ouais. Esti, hey, sérieusement, on devrait les élire juste pour rire. Je pense que notre podcast explose si le Québec solidaire prend le pouvoir, là. oh, d'après moi, il n'y a pas rien que notre podcast, là. Il y a bien des affaires qui vont. Il y a beaucoup de choses qui explosent. Ben là, c'est bol. On va dire c'est décourageant, là, mais ils t'ont tous ils se font cirer pompe partout. Le matin, dans le live, je parlais d'un article de Radio-Canada. Là, tu sais, un peu plus le titre, c'était Saint-Gabriel-Archange. Là, tu sais, c'était il est allé à Chibougamau, écoute, la foule en délire. On va voir une madame qui est comme un peu le madame à casquette bleue. Là. Mais OK. tu sais, puis là, c'est ah oui, il s'est beaucoup assagi, puis tu C'est un sais. beau petit garçon propre. Ah oui, puis on parlait même de ses cheveux là-dedans, tu sais, il est rendu poivre et sel, tu sais, on voit que ça là, j'étais là, c'est bol, là, après ça, tu cliques sur l'autre article à côté qui est sur Éric Duhem, c'est le gars est quasiment en train de tuer du monde, puis là, tu es là, je suis plus capable de ces Hey, affaires-là. l'article du plombier hier, là, c'était capoté. Là, j'étais là, je dis, OK, il s'est ramassé aux petites créances avec un plombier. Bon, qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a pas payé une facture. OK. Là, tu dis, je peux-tu lire l'article? Là, t'as le titre, là, ramasse Éric Duhem. Après ça, t'as les 3 premiers paragraphes, ramasse Éric Duhem. Puis là, finalement, t'arrives à la vraie histoire. Quand tu lis l'histoire, tu fais, ah ouais, crime, pour quelqu'un qui lit l'article, tu te dis, il n'y a pas grand-chose là. Le gars, il fait de l'immeuble, il fait faire des réparations, il n'est pas satisfait de la job du plombier, il reçoit la facture, il dit, je te la paye pas satisfait. Il n'y a jamais personne qui a fait ça au Québec. Christy, c'est fréquent. Là. Ton seul pouvoir de négocier, c'est de ne pas payer. C'est la seule affaire que tu peux faire pour que le gars il revienne sur la terre et qu'il soit jasant, qu'il te parle. Puis de l'autre côté, la seule façon qu'il a de lui se faire payer, c'est de t'amener aux petites créances. Fait qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est une négociation. Il a été aux petites créances. Puis finalement, il y a eu une entente à l'amiable. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la facture, il ne l'a pas payée au complet. Il a dit tes travaux, t'as botché. Je ne suis pas d'accord de payer la facture au complet. Ils ont dû s'entendre sur un rabais. Tout le monde est content. Après ça, le gars a été contacté par Radio-Canada. Il dit clairement aux journalistes je suis satisfait de l'entente avec Éric Duhem. L'entente à l'amiable qu'on a eue ensemble. Je suis satisfait de l'entente à l'amiable. Ça veut dire que les deux ont négocié, les deux sont arrivés à un règlement, puis les deux étaient contents parce qu'Éric a payé. Ah ouais. Puis sais-tu quoi? Il était tellement content de l'entente à l'amiable qu'il y a eu, puis du règlement du différent qu'il y avait avec Éric Duhem, qu'Chris, il a refait des travaux un an après chez eux. Ah oui, comme quoi que finalement, ils se sont entendus, puis il n'y en a pas de problème. Puis là, vous essayez de le faire Mais passer pour un tout croche. Là. Arrêtez, là. N'importe qui. En fait, dites-le tout de suite. C'est quoi vous voulez comme politicien? Des gens salariés qui n'ont jamais rien géré de leur vie, puis qui payent toutes leurs billes à bonne heure, à bonne date, là, puis qu'ils ne brasseront jamais rien. Là. Parce que, tu sais, quand est-ce que ça arrive des affaires de même, de petites créances, puis de négociations avec. C'est parce que tu fais de l'immeuble, c'est parce que tu dis les non. contracteurs. Je veux dire, à un moment donné, Par contre, François Legault, lui, on ne peut pas y poser de questions sur ses ma vie avoirs. privée. Ma Mais vie privée. franchement, ça a-tu du sens de poser une question de même? Ouais, mais on fouille les poubelles des autres, mais toi, c'est correct. By the way, entre les deux, est-ce le prix de l'immobilier a quasiment doublé, puis le gars a vendu un château à Rosemont, mais ou je sais pas trop où, ça a l'air que ça, faut pas poser de questions, tout est beau, tout est Pourtant, correct. quand il était en campagne électorale avec Mme Marois, pour faire son petit baveux, il avait publié son rapport d'impôt, puis il avait publié ses actifs puis ses avoirs. Il y avait quelque chose comme 10 millions de dollars, je vois de mémoire, ça date, là,
entièrement investi dans des obligations d'épargne du Québec. Mhm. Tu sais, ça avait été très fake, là, on va Ouais, se le ouais. dire. Ça avait été... on avait taponné ça avant l'élection. C'était quoi l'objectif? On se prenait contre Mme Marois, c'était de pousser Marois à sortir elle aussi son rapport d'impôt Ben puis oui. ses actifs. Tu sais, je veux dire, quand t'es contre Marois, ça vaut à peine. Mais là, quand c'est toi qui est le plein de la gang, là, oh non, non, je mes affaires. Puis quand t'as pas eu le temps de tout mettre dans des obligations d'épargne du Québec, ça fait pas ton affaire non plus. Non, mais moi, en plus, c'est ce genre d'affaire. Moi, je trouve ça. Moi, c'est ça que je disais dans le live un matin. Je dis de deux choses l'une. Soit ces trucs-là, c'est pas de nos affaires, puis on parle de rien. Ou soit vous mettez vos affaires sur la table, puis Tout le monde le fait. vous acceptez de vous faire poser des questions. Tu peux pas commencer à dire, regarde, je dévoile mes états financiers, mais oui, oui, vous avez une question là-bas. Ouais, mais là, comment ça se fait que telle affaire, telle affaire? Hey, c'est ma vie privée. Mais là, c'est d'intérêt public ou pas, là? Exactement. Tu sais, Ben, Chris. moi, je pense que c'est d'intérêt public. Tu sais, je veux dire, tu te présentes à une fonction qui est quand même assez importante. Je pense qu'aux États-Unis, vous me corrigez si je me trompe, mais je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment un processus. C'est vraiment, tout doit être envoyé, tout doit être divulgué, les rapports d'impôts, tout ça. Je pense qu'on a accès à ce que les présidents américains gagnaient de leur côté. Puis c'est normal qu'il y ait une transparence. Puis généralement, ça, c'est juste à cause du petit Québec, que c'est péjoratif d'avoir un bon T4, là. Mais généralement, quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui a des actifs en masse, c'est quand même une bonne nouvelle quand il est politicien. Moi, que François Legault ait des actifs, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'il est plus difficilement corruptible. Tu sais, si t'arrives et t'as jamais eu de gros Mais revenus dans ta vie, PSPP à 104 000 d'actifs pour un gars de 40 ans, c'est un peu spécial. Tu te demandes c'est quoi qu'il a fait, là. PSPP, je connais une bonne adresse pour toi, votreconseiller.net, on va te dire tes 4 vérités. Ouais, c'est ça. On l'invite à prendre On va te rendez-vous. faire un plan, mon PSPP. On va te faire un plan. Puis Ah. présentement, tes affaires s'en vont dans le mur, là. Mais c'est un peu, honnêtement, c'est un peu spécial, là. Ça dérape un peu, là. Hey, parlant de déraper, je sais pas si tu as vu l'affaire hier avec Pierre Poilievre. Nope. Sa première mêlée de presse Oh, depuis qui est. ça a dû bien aller. Écoute, il y a un journaliste qui perd complètement les pédales. Le gars, il arrive, puis il commence sa conférence. L'autre, il crie en arrière. Ah, blablabla. Puis là, t'es là, mais voyons. Moi, j'avais reçu un email de ça. Parce que, tu sais, je t'abonne. Je l'ai dit 12 fois, mais leur dire encore, parce que ça a l'air qu'on manque de transparence, là. Je suis abonné à la mailing list du Parti conservateur du Canada parce que j'ai pris ma carte de membre pour voter contre Jean Charest. C'est assez clair? Voilà, je leur dis encore. Fait que j'ai reçu hier une affaire du genre, hier, il s'est produit telle affaire. Ben, aujourd'hui, il s'est produit telle affaire. Un journaliste criait après nous autres. Puis là, je suis allé voir sur le truc du CPAC pour voir la patente. Puis ça ressemble à de quoi de même. Je ne sais pas si on va bien l'entendre, mais en gros, ça ressemble à ça ici, là. Merci beaucoup d'être revenu aujourd'hui. Thank you very much for coming. I appreciate that. Thank you very much. I appreciate it. Appreciate your presence here today. Before I begin, let me just say that. Je sais pas si on l'entend bien, mais il y a quelqu'un qui gueule en arrière, là. OK, il veut déjà poser des questions? Oui, oui. Le point de presse n'est même pas commencé. Ben, le point de presse commence, là. Oui, mais Là, le gars, c'est pas une mêlée de presse, c'est un point de presse. Ça veut dire qu'il va parler pendant un bout, puis il va prendre les questions après. exactement. Mais là, l'autre, il lâche pas, là. On l'entend en arrière. Ah, bon, on comprend pas ce qu'il dit parce qu'il est loin et il n'est pas miké, évidemment, parce que c'est pas le temps de poser des questions. Mais là, ça continue, là. Thank you very much. I'm being heckled here by. Thank you very much for your congratulation. Thank you very much for your questions. I'm going to begin my remarks now. Ben Justin voyons. Trudeau is out of touch, and Canadians are out of money. The cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits have bid up the cost of the goods we buy and the interest that Ben voyons Canadians donc. pay. Il And continue. that is why we Ben, are les autres journalistes experiencing disent pas un mot. 40-year highs in inflation today. Check Furthermore, bien.
Inflationary deficits are also the inflationary taxes that are driving up the cost for workers and businesses to produce the goods that we buy. On top of that, Trudeau Là, quand j'écoutais, je me suis dit, bon, il s'est enfin fermé, mais non, il va recommencer. proposes yet more spending to bid up costs even further. The more he spends, the more things cost. It is just inflation. And here we are today with 40-year highs in inflation, where Canadians are spending more just to feed themselves, to heat their homes, and to buy a home in the very first place. The reason that, look, yeah. So I mean, we have basically a liberal heckler who snuck in here today to, well, apparently, right. Are you going to let me make my statement? From the guy who actually reported first on the Prime Minister breaking the law. Yeah. Are you going to let me make my statement? Ask a question. Say yes. I've actually never seen you heckling the Prime Minister. Ask Minister Never seen you Baird heckling the Prime Minister. Look, bottom line is this. I'm going to take some questions at the end of this statement. Yes, I will be taking 2 questions at the very end. Thank you very much. Thank you very much. So I'm going to start my statement again, and hopefully this time without interruption from the Liberal heckling gathering here, and we'll speak directly to Canadians so that they can hear what the new Leader of the Opposition has to say. Il l'a remis à sa place. Et il était gentil. C'est donc bien pathétique. Parce que moi, j'aurais dit là, regarde, toi, tu sors. Ah ouais, moi, je l'ai crissé dehors. Voyons. Et le pire, c'est que c'est un point de presse. Il va prendre des questions après. Qu'est-ce que tu fais moi, là? j'ai vu ça. C'est quoi cette merde? Tu sais, il a même pas commencé encore. Bonjour, OK, bonjour tout le monde. So, Justin Trudeau, oui, je vais prendre les questions. Et puis, tu sais, il dit au début, je vais prendre les questions tantôt. OK, thank you. I will take question after. Non. Puis il recommence encore. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est quand la dernière fois que Justin Trudeau a eu ça, lui? Puis, tu sais, je veux pas qu'il y ait ça, ce traitement-là. Là. Je veux dire, de toute façon, j'adore quand Justin Trudeau parle seul. Personne n'interrompt. Oh, oui, c'est toujours très. Parce que lui, il s'interrompt lui-même. Ouais, puis lui, il n'utilise pas de slogan vide. C'est ça qui est le fun. Hey, non. Ben, ils courent à leur mort. Les médias courent à leur mort. Agir comme ça, là. Je sais pas c'est quel média qui a fait ça. Je comprends pas pourquoi les autres journalistes n'ont pas dit de fermer sa gueule. Tu sais, parce que je veux dire, tout le monde est là. Les journalistes, les autres journalistes des autres médias sont là, puis ils le regardent faire. C'est « Hey, man, ta gueule! » On essaie de comprendre ce qu'il dit, parce que moi-même, je vais y poser une question, puis je vais essayer de le pincer. Mais là, c'est parce que c'est de l'activisme. Tu sais, c'est un activiste qui essaie de rentrer d'une place puis de foutre la merde. Un peu plus, il y avait une tarte à la crème puis il essayait de l'entarter. Je veux dire, c'est la même patente. Là. Le gars, c'est David Akin de Global News. C'était David Akin qui a fait ça? Ouais. Ben voyons, toi. Hey, David Akin, là, ce gars-là, c'était un des anchors qui a décollé à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, le Sun News Media. Ouais. Avec Corey Tenecki, puis une gang qui il voulait créer un média de droite qui allait contrebalancer. C'est David Akin qui a fait ça. Ben, c'est ce que je comprends, là. Ben, voyons donc. Écoute, il s'est excusé. Il a donc bien échappé. Il s'est excusé. Regarde, je vous le partage, parce qu'on est honnête. J'ai cherché, je suis tombé dessus. Lots of viewers called me about today's Parliament Hill presser. Many said I was rude and disrespectful to Pierre Poilievre. Oui. I agree. I'm sorry for that. Au moins, il y a eu le... Ouais, we all want politicians to answer questions. Oui, mais quand c'est le temps de poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça va bien, hein? Journée 1, ils sont déjà en mental breakdown. Ça va, là? Hey, je veux t'entendre sur la... Il y a David Akin, il y a un historique de droite. Là. Regarde, David Akin spent a decade covering Bay Street for the National Post, the Globe and Mail and CTV. National Post, pas à gauche, ça, là. Non, pas supposé. Tu sais, puisque Sun News Media, il était là.
Hey, je pense que c'est quelqu'un que j'avais pensé peut-être inviter au Réseau Liberté Québec dans le temps. 2010. C'est-tu un gars qui était proche de Jean Charest? Ça? Ou parce qu'eux Non. autres sont en. Ben là, à part. J'ai fait entendre dans le live un matin Gérard Deltel. Ils sont. Lui, il t'a pas écouté, en tout cas. Pierre Paulus, je sais pas s'il nous écoute, mais Gérard, non. Ça, c'est sûr. McLean's, David Akin in defense of Sun News Media. I was signed up by Curry Teneke, the former top aide to Prime Minister Stephen Harper. He never asked about my politics. Maybe he thought I was. En tout cas. Mais je veux dire, il a collaboré avec un média de droite. Là. Ah oui. Comment il fait pour agir de même? Ah, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Ah non, c'est capoté. Dans le truc, Poiliev, il a raison. Il a raison dans ce qu'il dit. Il dit comment quelqu'un qui injure et crie pendant un point de presse et qui n'est pas intéressé à entendre ce que j'ai à dire, comment pourrait-il être intéressé à le rapporter de manière objective? Impossible. Impossible. Oublie ça. Puis, tu sais, c'est comme tu disais, moi, j'ai pas envie non. En fait, tu sais, c'est parce que c'est pas très édifiant là, pour les gens qui regardent ça puis qui ils essayent de se faire une idée. Hey, c'est qui le nouveau chef de l'opposition? On a entendu dire que. Finalement, tout ce qu'ils savent, c'est que le gars essayait de s'exprimer d'un point de presse puis il y en a un qui est en train de perdre les pédales. C'est un meltdown total de David Akin. Non, ça va pas en tout. Là. Je comprends pas. Là. Écoute, si ça file pas, il peut aller rejoindre à l'RAS aussi. Là. Ils se feront une petite gang. Puis, Ouais, je t'ai coupé. C'est quoi tu disais là? Qu'est-ce qu'il a fait Deltel? Là? ben, c'est parce que c'est ça que j'allais dire. Toi, moi, ce que j'ai dit dans le live, c'est moi, je respecte plus ce que fait Reyes que Deltel. Ouais. Puis moi, je t'ai dit que Deltel allait être élu, puis pas Reyes. En politique, t'es pas récompensé pour tes convictions. T'es récompensé pour licher des bottes. Ben, regarde Joel Lightbound. Il s'est Hey. passé quoi depuis ça? Hey, moi, j'étais sûr qu'il allait se faire crisser dehors du Parti libéral. Finalement, on a dû lui dire, garde. C'était quasiment notre meilleure vidéo sur YouTube, sur notre chaîne pendant longtemps, Ben la oui. conférence de presse de Joel Lightbound. Puis on était sûr qu'il allait accoucher de quelque chose de cette affaire-là. Finalement, ça a été rentre dans la rame. Mais tu sais, la vidéo que j'ai faite jouer dans le live d'un matin de Deltel où ben là, ce matin, j'étais au caucus et boum, le chef est apparu. Il parlait il y a un bon français, hein? Il y a un bon français, alors je pense que c'est un message d'unité. On est tous ensemble, t'as Paulus en arrière, les deux bras croisés qui disent pas un mot. Là, t'es là. Sérieusement, là, vous allez vraiment faire. Ah, mais il y a eu un discours quand même rassembleur. Ah oui, même, je regardais le Twitter de Tasha Carradine. Là. Ouais, tu vois que Pierre, il commence à reprendre des points qu'on a amenés dans notre campagne, moi puis Jean. Puis là, t'es là. Chris, mais c'est quoi ce flip-flop-là? C'est incroyable. Ah, c'est la politique, man. Ça montre quel genre de personnes sont en politique. C'est des guidounes, esti. Reyes, c'est pas une guidoune. Il y a peut-être bien de défauts, mais on est obligé de dire que le gars n'est pas une guidoune. Les gens qui ont appuyé Charest, mais qui ont été raisonnables dans cette histoire-là, j'ai pas de problème avec eux autres. Ben non, aucun problème. Moi, c'est la seule affaire que j'ai un problème, c'est le monde qui ont complètement dérapé. Là. Hey, les messages, c'est un Trump. Puis, c'est Joël Godin. Lui, Ouais, il remettait tout en question. Là. Comment qu'elle va la réflexion, Joël? C'est quand t'as déchiré ta carte d'amende. Jean-Guy Dagenet, es-tu encore un sénateur conservateur? Non. Quand c'est le temps de ramasser le chèque, ils sont là. Là, ils sont là en sacrament. Il en manque pas un. Il manque pas un chèque. Ah non, regarde, ils sont l'enfer. Ils sont l'enfer. Tu sais, mettons, Dominique vient à Lévis, on l'a pas vraiment entendu. On sait qu'elle était proche de Jean Charest. Elle a appuyé Charest. Moi, j'ai rien contre ce qu'elle a fait. Je comprends pas ce qu'elle fait chez les conservateurs. Bon, ben, elle non plus, elle comprend pas ce qu'elle fait chez les conservateurs. Il y a rien de... Elle comprend qu'elle est bien payée pour être là. Ouais. Ouais.
Hey, Yann, on pensait que Marc Labrèche ne pourrait pas parodier les pubs de la CAQ, mais c'était mal le connaître. Il a quand même Il n'y a pas trouvé de le limite, moyen. la brèche. Il n'y a pas de Non, limite, non, la Marc brèche. Labrèche, il n'y a aucune limite. Le son est pas terrible, mais c'est quand même assez succulent. On avance, c'est une tradition. Je l'aime pas plus qu'un autre, là, mais au moins, lui, il a pas peur de dire ce qu'il dit. Il a l'air fin. Tu sais, M. Legault, il n'a pas peur de se pousser les hanches, là, puis de dire, OK, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? M. Legault, il m'inspire la confiance. Il m'a même inspiré une recette une fois, là, un sandwich à la fondue. Quand je le voyais là, pendant les conférences de presse là, de la COVID, là, je me disais, hey, M. Legault, il est là. Si on veut que les choses changent, il ne faut pas avoir peur de voter pour le même parti. Si on veut que les choses changent, faut pas avoir peur de voter pour le même parti. Je l'ai investi, ça. Mais je pense que l'original était meilleur. Ah oui, mais tu peux pas battre l'original. L'original sera Sérieusement, jamais battu. Là. Tu sais, c'est une pièce d'anthologie, ça. Mais t'as-tu un malaise, toi, qu'il s'adresse à cette partie-là de la population? Le plus petit dénominateur commun. Ben, c'est parce que ça fait des années qu'on nous casse la tête avec le populisme. Hey, ça a-tu du sens parler au peuple? On n'a pas, tu sais, faut s'élever, il faut s'élever. Et ce qu'on voit, là, c'est le parti le plus populiste de l'histoire du Québec, là. Ça parle au monde comme si c'était des attardés mentaux, là. C'est-tu vraiment du populisme ou c'est une mauvaise compréhension du populisme? Tu sais, dans sa tête, lui, il faut qu'il se rabaisse à parler aux Québécois moyens. La seule Ben chose oui. que ça démontre, c'est ce qu'il pense du Québécois moyen. Mhm. Parce que tu sais, les gens disent Poilievre, c'est un populiste. Et Poilievre, là, c'est un. Il me parle pas en attardé mental, Poilievre. D'un, il ne parle pas en attardé mental, mais de deux, sa mère l'a eu quand elle était adolescente. Elle l'a donné en adoption, puis il était adopté par deux personnes de classe moyenne. Il, il vient du monde normal, là. Un populiste, c'est pas ça. Je l'ai déjà expliqué. Un populiste, c'est genre comme Boris Johnson, que tu viens de la haute classe sociale anglaise, que tu as été dans les meilleures écoles, mais que tu t'habilles un peu tout croche, tu as de l'air un peu débraillé, puis tu fais comme à croire que tu viens du petit peuple. Ça, pour moi, c'est ça le populisme. C'est tu, justement, tu t'abaisses, entre guillemets, au niveau du petit monde là, pour faire à croire que tu en fais partie. Puis là, c'est pour ça. On le sait très bien là, que François Legault, dans ses temps libres, il va pas dans les bineries, puis dans Chris, il est dans un grand restaurant, puis dans les affaires. Là. Voyons, je pense que le gars, il est rendu tout le temps dans une cabane à patates, puis hey, fromage en crotte, là, puis à parler aux gens comme si c'était des débiles mentis. La vidéo qu'on a fait jouer là, en début de semaine, là, du gars qui est assis avec la personne âgée en train de dire allez-vous le prendre, vous, 400 pièces? Hein? Un bon petit 400, vous refuserez pas. Tu sais, On ça, dirait un moi, Shylock dans un parking de casino. ah non, c'est l'enfer. Puis c'est comme si personne parle de ça. Il n'y a aucune gêne. Moi, c'est toute cette campagne de publicité-là. Tu sais, Christy, Denise Bombardier a écrit sur le chien à Eric. Là. Tu sais, hey, ça a-tu du sens manipuler les gens en utilisant l'image de son chien de même? Et quoi, GND, il a mis la bédaine de sa blonde quand elle était Ah enceinte. oui, puis il y a son bébé d'un bras à tout bout de champ qui est pris en photo. Puis l'autre, il y en a un autre qui allaitait ses enfants à l'Assemblée nationale. Geneviève Guilbeault a utilisé comme pas possible l'image de la petite famille. Dominique Anglade, elle a fait un tour de flamant rose gonflable. Chris, elle était déguisée en Jedi. Hey. Le Super Bowl, elle a plaqué Enrico Ciccone. Ouais, All fake. il n'y a, y a pas de parti qui a le monopole des niaiseries. Nope. On va se le dire. Là. Nope, 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 Il nope. n'y a, y a pas de monopole des niaiseries. Hey, d'après Hey, toi, si je fais jouer de quoi de Cube Radio, on va-tu se faire flaguer des droits d'auteur? C'est ben, ça que je suis en train de me. c'est pour une fois qu'il y a quelqu'un qui va les écouter, ce serait pas si pire.
Ben, c'est ça que je me dis, ça va peut-être leur faire de la pub. Attends un peu, c'est parce que en vidéo, c'est encore plus drôle, je pense. J'en ai parlé hier dans la partie Patreon, t'étais pas là, mais regarde, c'est on va finir sur on va finir sur cette petite note-là, tiens. Non, mais j'ai été piqué au vif, je me suis dit, c'est vrai. Et en fait, le sport ne m'intéresse toujours pas plus qu'il y a 24 heures. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la cause du français. Et quand je vois que on fait juste vraiment une demande, ce qui, selon moi, est le minimum syndical, de dire, t'as un gars qui est payé des millions de dollars pour travailler pendant 8 ans au Québec, pour travailler pour une compagnie qui s'appelle quand même le Canadien de 63 millions Montréal. de dollars. C'est ça, qui va être quand même ici pendant 8 ans. Ouais. Puis c'est Nick y a des Suzuki. voix qui s'élèvent en disant « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous nous faire la charité? Pouvez-vous vous adresser à nous dans notre langue? » Ben juste ça, on se fait dire qu'on est trop exigeant. En fait, juste ça, on se fait dire et par des francophones et par des anglophones, et on se fait dire des niaiseries comme Lisse que lui la vie est seule chose plate. qui compte, là, c'est qu'ils mettent la rondelle dans le filet. Ben, je m'excuse, mais on est capable de mâcher de la gomme et de marcher en même Non, temps. mais même ça tient pas, Sophie, parce que Check c'est l'autre une équipe boomer de qui arrive. jambon. Puis au moins, ayons des jambons québécois, francophones, des pas bons, qui on va pouvoir dire... Si je tanné deux autres, man. Mais c'est drôle qu'ils se posent jamais la question, ces gens-là. Il parle en français, lui, dans son allocution, Nick Suzuki, d'ailleurs. Il n'y a personne qui en parle. Ouais. Mais pourquoi ça les dérange à ce point-là? C'est surtout ça la question qu'eux devraient se poser. En réalité, c'est pas nous le problème, c'est pas les autres le problème. Pourquoi ça les dérange? Des losers. C'est des losers. C'est un Hey, complexe d'infériorité que le Québec a. Arrêtez. Elle commence en disant je m'intéresse pas au sport, elle n'a jamais écouté une game de hockey de sa vie, cette fille-là. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il parle au monsieur sur le banc là, qui veut un chèque de 400$. L'autre, en plus, il dit... Oui, c'est ça. L'autre, en plus, il dit hey, il y a une équipe de jambons, ils sont pas bons. Ouais, mais on va s'expliquer comment ça marche la vie. 2 secondes. Tu as une équipe de hockey. Tu es dans l'endroit le plus imposé au monde, premièrement. Tu es dans l'endroit où le système médiatique est le plus débile au monde. Les Québécois veulent pas venir jouer ici, sauf quand ils sont en fin de carrière. La température, c'est de la marde. Là, la liste est longue. Hein? Si tu viens jouer à Montréal, tu vas te faire imposer plus que partout ailleurs. Il fait frette. La ville, c'est de la marde. Les médias sont sautés. Les médias vont être sur ton dos, puis en plus, sais-tu quoi? Il va falloir que tu apprennes une autre langue. Tu n'as pas assez de te concentrer sur ta game, puis d'essayer de jouer, puis de faire gagner ce club de pourri-là. Il va falloir que tu apprennes une autre langue, puis là, il va falloir que tu fasses des points de presse, répondre aux questions de Renaud Lavoie, puis pas que j'allais dire de Chantal Maccabé, radio avec eux autres à cette heure. Hey, ça te donne-tu, mettons que tu as le choix entre ça ou aller avec les Stars de Dallas, ou avec les LA Kings, ou avec les Rangers de New York, là, c'est quoi le choix que tu prends, toi? Tu as 2 contrats sur la table. 8 millions pour aller jouer pour les Stars de Dallas ou les Penguins de Pittsburgh, ou 8 millions pour aller jouer pour le Canadien de Montréal. Écoute, on a un joueur américain dans mon équipe de baseball. Il parle légèrement français. Légèrement. Sa blonde est québécoise. Légèrement français, mais tu sais, on s'adresse à lui en anglais. La moitié de l'équipe qui est facilement capable de communiquer avec lui. Là. Puis ceux qui ont plus de difficultés en anglais, c'est quoi? Ils réussissent à communiquer avec lui pareil. Mais c'est parce que... Tu sais, je veux dire, il est où le problème? Là? Ben c'est parce qu'en fait, elle a fait de la politique avec ça. Elle instrumentalise un symbole pour... En fait, ce qu'elle essaie de faire, c'est qu'elle essaie de transformer ce gars-là en symbole de l'anglicisation de Montréal. C'est uniquement ça qu'elle fait. S'il est nommé capitaine de l'Impact de Montréal, on n'entend pas parler. Mais non. De toute façon, elle ne sait pas c'est quoi l'Impact de Montréal. Là. C'est ça la réalité. Là. C'est que le Canadien, c'est un symbole. Le syndicat des Jack Drillers. Mais tu sais, mais moi, j'ai l'impression que
Pour reprendre une autre parole d'un joueur de hockey, Phil Kessel, quand il se faisait demander comment était son été, il avait répondu « it was same old shit ». Ben, on dirait que c'est le same old shit tout le temps. Là. Moi, quand j'étais euh, kid, on me parlait de Saku Koivu qui parlait pas français. Là. Hey, ça a-tu du sens? Il est capitaine du club. Puis là, tu avais des textes de Régent Tremblay, puis des textes d'un autre. Puis dans le temps, c'était d'autres mondes. Hey, ça a-tu du sens? Il n'y a pas de francophone dans le club. Mais là, ça fait 25 ans là, que vous nous pétez les oreilles avec ça. Là. Avez-vous fini? Le coach, il faut qu'il Non. parle en... En fait, tout ça, c'est juste pour faire plaisir aux journalistes qui ne sont pas capables de parler en anglais. Là. Dominique Ducharme, ça a bien été. Hein. C'était vraiment le meilleur coach disponible sur le marché à l'époque. Ah ouais, Claude Julien, c'est une grosse histoire. Tout ça, c'est toutes des réussites, ça. Puis Marc Bergevin, là, c'est une grosse. C'était bien important d'avoir un petit gars de Montréal pour être DG du Canadien. Après 2 ans, tout le Jean monde Houle. voulait le sacrer dehors, mais. Jean Houle, man. Jean Houle, es-tu DG dans une autre équipe de la Ligue nationale que le Canadien? Et puis à part de ça, là, c'est ah ouais, mais ils parlent français. Sacrément, les avez-vous vus, les avez-vous entendu parler? Ouais, comment t'as trouvé, Claude ou Dominique, la performance de tes joueurs ce soir? Ah ben, c'est sûr que, écoute, les joueurs, ils ont un bâton qui est serré dans le gant de la mythe. Puis, écoute, on va continuer à tirer des rondelles en direction de l'adverse du but. Hein. OK. Et puis ton gardien ce soir. Ah ben écoute, c'est sûr que Carey, il y a ses pads qui sont relevant, sont comme qu'on dit dans le jargon, sont vers le victoire. Et puis on est très content de son performance. Là, t'es comme, mais à quoi ça me sert d'avoir un gars qui parle en français si c'est pour me raconter des niaiseries de même en point de presse? Là? Je m'en sac complètement. Là. Mais je comprends pas pourquoi. Ils font des symboles de ça, mais c'est leur fixation à eux autres. Là. Je veux dire, tu peux. Cube Radio aussi. Hein. Ben oui, c'était Cube Radio. À part nos auditeurs, il y a la seule autre personne qui avait écouté ça, c'est Mathieu Bock-Côté. Pour la première fois de leur vie, ils vont avoir 12 000 auditeurs. Bon, fait que merci tout le monde d'avoir été là. On s'en reparle demain. En fait, à soir, c'est vrai, il y a le live. Le live, ouais. Du mercredi soir. Entre-temps, je m'en vais brûler du gaz, je monte au lac Saint-Jean puis je redescends. Oh, grosse affaire. Ciao.